Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'ai un petit peu de temps donc je vais essayer de filmer pas mal de vidéos histoire de notamment rattraper mon retard et puis histoire de garnir un petit peu la chaîne qui pâtit un peu de mon absence ces derniers temps. Alors pour commencer en douceur, je vais répondre à un tag. Alors, je ne sais plus qui me l'avait envoyé, donc si jamais tu te reconnais, signale-toi. C'est un tag que j'avais reçu par Instagram au début du printemps pour partager 20 anecdotes, enfin 20 faits surprenants sur soi. Alors au départ, je ne l'avais pas fait parce que je trouvais ça dénué d'intérêt me concernant. Et puis je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de partager 20 petits faits un peu rigolo, un peu à contre-courant, mais païen, en tout cas sur la sorcellerie. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être être amusant. Donc je me suis fait une anti-sèche parce que sinon je vais pas y arriver. Donc on y va, on commence. Premier point, j'aime pas le sel. Jetez-moi des concombres pourris. Non, je n'aime pas le sel. Déjà, rien que gustativement, c'est pas mon truc. Je suis pas genre à saler mon plat à mort. Mais en plus, en magie, j'aime vraiment pas en abuser. En particulier à l'extérieur. Le sel, c'est un stérilisateur. Je l'avais déjà dit sur mes vidéos au sujet des pierres. Et pour moi, un stérilisateur n'a pas grand-chose à faire dans la magie. Depuis que j'ai commencé, à part quand on veut stériliser, justement. Depuis que j'ai commencé la magie, je lis partout que le sel représente la terre. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Alors certes, le sel est présent sur Terre, on est d'accord, mais quand même la majeure partie où on expérimente le sel à l'état naturel, c'est dans la mer. Il n'y a qu'à moi que ça pose problème. Et puis bon, vu ce que ça fait sur les plantes à l'extérieur, quand je vois des gens qui tracent des cercles de sel dehors, je me dis c'est sympa pour l'environnement, pour la nature, c'est cool. Enfin bon, voilà, donc c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Euh, donc je le remplace. Quand je suis en intérieur, alors je vais faire mes cercles à la craie, au charbon, avec du sorbier, avec de la verveine, avec voilà, des plantes appropriées. Quand je suis en extérieur, j'emploie surtout de la cendre, vu que du coup la cendre c'est un très bon isolant énergétique, mais c'est aussi et surtout un fertilisant. Donc du coup je trouve ça plus approprié. Enfin, le sel, c'est pas la peine. Moi, je l'utilise vraiment que quand il faut nettoyer quelque chose en grande profondeur, quand il faut chasser une influence très négative. Sinon, le sel, non, c'est pas mon truc. J'ai eu donc deuxième fait. J'ai eu un familier une fois, et c'était un cochon d'Inde. Troisième. La mode concernant les Vikings depuis quelques années et qui découle directement de la série du même nom a le don de m'horripiler profondément. Alors ça, c'est quelque chose pour lequel je vais me faire taper sur les doigts, je le sais, ça ne fait rien, j'assume. Je fais les fêtes médiévales depuis 2001. Et ça fait quelques années que je vois toutes les troupes que je connaissais avant se reconvertir peu à peu en reconstitution viking. Et ça me gonfle. Parce que parce que c'est une mode, parce que c'est sorti d'une série télé, et parce que ces gens-là n'ont rien lu, n'ont pas lu les Eddas, n'ont pas lu d'ouvrages là-dessus. C'est comme une civilisation sur laquelle on est super bien renseigné, il y a beaucoup de sources très fiables, et franchement, ça me gonfle. Là, dernièrement, à une fête médiévale, j'ai vu une échoppe qui avait un nom écrit en rune et qui était truffée d'erreurs. Voilà, donc le fameux TH écrit avec la rune Tyr et la rune Agal. Ouais, non, mais la rune Thorn, vous avez raison, elle sert à rien. Elle est moche. Enfin bref, ça me gonfle. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont très sincères dans leur démarche, qui sont vraiment passionnés, qui sont très authentiques, et ceux-là, je les critique pas. Mais alors la mode, la nana qui se dit du jour au lendemain, ouais, je vais faire Scalmio parce que c'est trop la classe, sa mère, non, c'est pas possible, moi je... Arrêtez avec les Vikings, calmez-vous. Regardez autre chose comme série, bordel de merde. Fait numéro 4. Je suis passionnée par les dinosaures depuis que j'ai 4 ans. Alors, à 4 ans, j'ai vu le petit dinosaure articule, le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Et comment te dire, j'ai été profondément
C'est trop bien, c'est merveilleux. Non, mais c'est génial les dinosaures. C'est comme des dragons, mais en mieux. Bref, donc j'ai un problème avec ça. Euh, je déteste Dorine Virtue. Alors, pas elle personnellement, parce que je la connais pas, mais en tout cas, ce qu'elle fait, ça a le don de me. Alors, c'est un petit peu comme les Vikings, sauf que les Vikings, j'ai plus envie de leur curer les dents avec une perceuse. Elle, j'aurais plus envie de lui, je sais pas, de lui ouvrir les yeux avec une clé à molette pour lui dire Bichette, le monde n'est pas que lumière et guimauve, vois-tu? Moi, ce genre de lecture me donne, me fait friser la crise de foi, en fait, de foi avec un E et de foi sans E aussi. Ouais, non, parce que, enfin, après, je critique, mais il y a certainement des gens qui s'y retrouvent et c'est tant mieux pour eux. Moi, en tout cas, ça ne me convient pas. Très franchement, l'oracle des merveilleux archanges de lumière à paillettes qui sont là pour te dire que tout va bien dans ta vie, non, c'est pas mon truc. Voilà. Donc voilà, c'est le développement personnel, le New Age poussé dans tous les aspects que je n'aime pas. Le fait de renier complètement l'ombre et de ne voir que lumière. Moi, au bout d'un moment, j'ai besoin de lunettes de soleil quand il y a trop de lumière, comme ça. Le premier livre spirituel, enfin spirituel, de sorcellerie que j'ai lu, c'était Le Grand et le Petit Albert quand j'avais 11 ans. J'ai une dent aussi, alors ça fait un peu défoulement hein, cette vidéo, c'est pas le but au départ, c'était juste pour montrer que j'avais des goûts pouvaient être un petit peu différents. Donc j'ai une dent contre la boutique Charme et Sortilège, la boutique québécoise, que tout le monde encense à mort parce que je me suis fait attaquer très injustement par sa directrice, dont j'ai mangé le nom, puis c'est pas très grave. Donc à l'époque, je tenais un blog, vous l'avez peut-être connu, qui était un blog informatif. Pas un blog où je racontais ma vie, mais un blog où je mettais des infos sur la magie, qui s'appelait Le Grimoire de Lyra, tout simplement. Et elle m'avait laissé un commentaire rempli de fiel, de haine et de menaces, pas de mort, mais presque, m'accusant de plagiat, d'avoir plagié un de ses livres. Alors moi au début j'étais très surprise et en fait après quelques recherches je me suis aperçue que non seulement le livre je ne l'avais pas lu mais qu'en plus il était paru plus d'un an après mon article. Donc je sais que je suis douée en divination mais pas à ce point-là. Donc depuis ça me fout les boules parce qu'il y a vraiment un côté je vais extorquer du pognon autant que je peux en fait. Et ça me gêne. Je trouve que c'est une démarche vraiment dégueulasse, surtout dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est pas. Bon, donc ne me parlez pas de charme et sortilège, ça va mal se passer. Quand j'étais en fac, en deuxième ou troisième année, je ne me souviens plus, j'ai suivi un cursus d'archéozoologie, parce que j'étais en archéologie. Et oui, ça a l'air formidable dit comme ça, je sais. En réalité, c'est sympa, c'est très sympa, mais ça débouche pas sur grand chose. Donc j'ai suivi un cursus d'archéozoologie, donc qui est l'étude des animaux en parallèle à l'étude de l'homme dans l'archéo, en fait. Et du coup, j'y ai appris à nettoyer les os, à les reconnaître et à les assembler, ce qui me sert aujourd'hui pas mal dans ma pratique, j'avoue, puisque Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'os. Le petit dernier, c'était ce crâne-là, c'était Tonton Hubert. Ça fait pas mal de temps ouais, que j'en ai pas fait. Mais bon, ça se perd pas, c'est comme les vélos, j'imagine. Je suis ovo-lacto-végétarienne. Alors, pas extrémiste pour un sou. Tu peux manger un steak tartare devant moi, je ne te dirai rien, je ne te jugerai pas, je ne suis pas là pour ça. Chacun fait ce qu'il veut avec son estomac. Je ne critique absolument pas les gens qui mangent de la viande, ça ne me dérange mais pas du tout, c'est uniquement par goût. Alors, ovo-lacto-végétarienne, mon petit, ça veut dire que je mange des œufs et que je bois du lait. Je consomme du miel aussi. Ils auraient pu le rajouter. Ovo-lacto-mielo-végétarien. C'était pas assez long, du coup c'était fait bien au milieu d'un repas. Non, je peux pas, je suis ovo-lacto, mielo-végétarienne. Bref, alors j'ai quelques restrictions quand même, c'est-à-dire que depuis que j'ai des poules, je ne peux plus manger d'autres œufs que ceux de mes poules. Je trouve que c'est un espèce de caoutchouc infâme. Et je ne bois que du lait de chèvre pour des raisons digestives et caloriques, puisque le lait de vache c'est quand même bien pincé et que mon estomac il peut pas supporter ça. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, je fais les fêtes médiévales depuis 2001.
Alors ça a commencé un petit peu par hasard, c'est une copine parce que j'étais au lycée à l'époque, une copine du lycée qui m'a proposé de travailler comme serveuse à la fête médiévale de ma ville. Bon, bah, j'ai accepté, c'était en bénévolat, mais bon, je trouvais ça sympa. Et bah, j'ai chopé le virus. Même si cette première fois a été mémorable parce que je me suis cramé de doigts, j'ai fini aux urgences, enfin l'horreur. Mais du coup, j'ai plus jamais arrêté depuis. Donc ça fait 16 ans que je fais les médiévales. Au départ en tant que bénévole et maintenant en tant que professionnelle, on va dire, parce que je suis en auto-entreprise et que j'ai ma petite tente de divination sur les médiévales. Cette année est la première année où je ne les fais pas, c'est un manque abominable. Alors je les visite quand même, mais c'est quelque chose qui a une grande place dans ma vie et dans ma pratique aussi parce que c'est une manière ouais, d'être soi vraiment à la face du monde pendant une journée, un week-end on va dire, quelques week-ends dans l'été. C'est très sympa. J'ai commencé avec des objets très bricolage. Mon premier atamé, c'était un coupe-papier à l'effigie de la Tour Eiffel. Ça a de quoi te décomplexer pas mal, ça. Je suis très maladroite. J'ai déjà mis le feu à mes cheveux. J'ai déjà mis le feu à la moquette. J'ai déjà mis le feu à mes rideaux, à mes tapis et à mes ongles. Ça brûle très bien, un ongle. Et ça pue la mort. J'ai pratiqué en coven, j'ai pratiqué en duo. En duo, ça s'est toujours bien passé. En coven, en revanche, j'ai plutôt eu des mauvaises expériences. Donc, ne me demande pas des conseils pour rejoindre un coven parce que du coup, je vais essayer de te dissuader. Euh, j'ai un problème avec les dragons. Je pense que ça vient de mon problème avec les dinosaures. C'est-à-dire que j'adore ça. Quand j'étais ado, et même un peu plus jeune adulte, je collectionnais les dragons en résine noire, là, vous savez, les trucs un peu gothiques. Et j'ai la collection des dragons de Tolkien aussi, de chez Mithril, alors qui est une collection qui n'existe plus aujourd'hui, qui était une collection pour gamers, parce que j'ai été gameuse aussi. Enfin, j'ai été rôliste, plus exactement. Donc ouais, j'en ai partout, j'en ai gardé une grande partie. Ouais, j'ai un truc avec, je sais pas pourquoi, avec les dragons. Pourtant, je ne suis liée ni avec l'élément air, ni avec l'élément feu. Mais le dragon me fascine profondément. Donc il y en a, c'est les licornes, et moi, c'est les dragons. Je trace mes cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vas-y, envoie les concombres. Alors, pourquoi Oui, je sais, on est censé tracer les cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, le détracer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Moi, j'aime pas. Déjà parce que j'avais lu dans un livre, je ne sais plus lequel, qu'un homme bougeait dans le sens du soleil, donc dans le sens horaire, et qu'une femme bougeait dans le sens lunaire, donc dans le sens anti-horaire. Je ne sais pas trop où l'auteur avait pêché ça, bref. Toujours est-il que je trouve plus logique de tourner dans le sens inverse du temps. Parce que pour moi, quand je fais un cercle hors du temps. Du coup, je brise le déroulement du temps pour installer mon zigouigoui dans le temps entre les mondes, on va dire. Et donc, quand je défais mon cercle, je reviens au temps normal, donc je retourne dans le sens horaire. Donc pour moi, ça coule de source et je me verrais pas, j'arriverai pas à tracer un cercle dans le sens horaire. Ça me paraît complètement. Enfin, j'ai tellement l'habitude de faire dans le sens anti-horaire. Ouais, je pense que je pourrais me manger les phalanges. Je crois. Euh, je suis, euh, je suis en quelque sorte ambidextre. Non pas que je sois aussi à droite d'un côté que de l'autre, c'est plutôt l'inverse. Je suis aussi maladroite des deux côtés. Je suis maladroite à gauche et gauche à droite. Mais disons que... Alors c'est assez particulier parce que je vais écrire de la main droite, mais je vais faire la plupart des autres choses de la main gauche. C'est ma main la plus forte, donc je vais déboucher les bouteilles, je vais répondre au téléphone, je vais taper un texto, je mange souvent avec la main gauche, je me lave les cheveux avec la main gauche, enfin voilà, je fais pas mal de choses avec la main gauche. Par conséquent, j'en tiens compte en fait dans ma pratique de ça. C'est-à-dire que j'essaye comment dire,
quand je dois être en difficulté d'utiliser la main avec laquelle je me sens le moins à l'aise pour le faire. Et donc c'est pas toujours la main gauche qui est ma main de faiblesse. Ma main de faiblesse c'est quelquefois ma main droite. Apparemment c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite. Sur une surface verticale comme un tableau, je peux écrire avec les deux mains indifféremment. Alors ça, quand j'étais instite, ça faisait hurler mes élèves. Je commençais une phrase à gauche, j'arrivais au niveau de ma tête, je reprenais ma craie, puis je finissais avec la droite. Ça les faisait enrager, les gamins, c'était trop. J'ai peur des poupées. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, du genre que je peux pas dormir dans une pièce où il y a une poupée. Vraiment, dans une chambre d'hôte, il m'est arrivé d'enfermer la poupée dans la salle de bain parce que je me disais que j'allais mourir. Du coup, quand j'étais toute petite, et ça remonte vraiment quand j'étais petite, hein, parce que toute petite, je détestais les poupées. Ma famille s'acharnait à m'en offrir, je les foutais toutes dans un placard parce qu'il fallait pas qu'elles me regardent. Donc la poupée que j'avais quand j'étais petite, c'était un dinosaure en peluche que j'habillais avec des robes et que je trimballais dans une poussette. Je t'explique pas la tronche des mamies. Ah, fais voir ta jolie poupée. Ça aussi, c'était drôle. Du coup, je n'aime pas les poupées. Je pense que ça explique en partie pourquoi l'idée du vaudou m'attire. Je me dis, planter des aiguilles dans une poupée, c'est... Hein, ça doit être jouissif. Donc ouais, non, les poupées, c'est vraiment pas mon truc. J'ai un côté, on m'accuse souvent de l'avoir, j'ai un côté apparemment, je sais tout, dans le sens où je me sens obligée, chaque fois que quelqu'un parle d'un truc, d'en rajouter une couche. Non pas pour me faire mousser, parce que c'est un truc que je ne sais pas faire, mais sans doute parce que j'ai longtemps été la bonne élève au premier rang qu'on interrogeait tout le temps, qui n'avait pas de copine et qui n'avait aucun autre intérêt dans la vie que d'être première de la classe. Et du coup, c'est resté. Donc, je suis la nana chiantique dans les visites guidées qui pose des questions, qui est au premier rang, tel un suricate, et qui suit le guide tel son ombre. Alors, c'est vraiment pas dans une optique d'orgueil, bien au contraire, je me sens profondément ignorante, donc j'ai envie de me remplir de plein de choses. Et quand je dis des choses aux autres, quand je balance des infos comme ça, c'est pas pour dire ah tiens, regarde, je sais, tais-toi, toi. Oui, je suis abonnée au Gorafi. Si toi tu n'es pas abonné au Gorafi, vas-y. Donc bref, c'est une manière pour moi de me servir de ce que j'ai appris, pas forcément de le ressortir pour le ressortir, mais de dire ah bah tiens, voilà, ça me sert maintenant. Alors ça exaspère parfois. Il y a des gens qui m'ont dit ferme ta gueule, clairement, montre pas que tu sais, essaye de sembler plus idiote que tu n'es. Je suis pas fan de l'idée, je suis comme ça, si tu me supportes pas, change de trottoir et ne me parle pas. Je ne sors jamais sans mon couteau suisse. Je peux sortir sans mon portable, sans mon sac à main et même sans mes chaussures, je l'ai déjà fait. Mais le couteau suisse, jamais. Donc j'ai un couteau à la multiple que je trimballe partout. Donc j'ai un tire-bouchon, un ouvre-bouteille, un ouvre-boîte, deux, trois lames dedans, une lime à ongles, des trucs comme ça, une pince à épiler. Et, et c'est vraiment le truc dont je ne peux pas me passer. Alors ça me sert à tout, tant dans la pratique magique que dans la vie quotidienne. Ça a sauvé ma carte bancaire une fois qui avait été avalée par une machine. Merci pince à épiler. Bref, c'est un truc vraiment. Alors du coup, je passe un peu pour une folle dingue parce que je le sors souvent, mais pour des raisons, genre j'achète un vêtement, bah, je vais enlever l'étiquette, clac, je sors mon couteau et donc ouais, souvent on se pose des questions. Et enfin, dernier point, et on en aura fini, je ne supporte pas les nombres pairs. Alors ça, c'est un toc, vraiment. Il y a là, je me dis qu'il y a un os quelque part dans ma petite tête. C'est-à-dire que je ne peux absolument rien faire en nombre pair, à part les chaussures, parce que j'ai pas le choix, j'ai que deux pieds, et je peux pas m'en faire pousser un troisième, et que l'idée de l'amputation me file les suées. Mais ouais, j'ai du mal, c'est-à-dire qu'une boîte de chocolat, je vais en manger un ou trois ou cinq, mais je vais pas pouvoir en manger deux ou quatre. Quand je monte le son de ma télé, il faut que ce soit sur un grade impair. Donc je ne regarde pas la télé, donc j'ai pas le problème des chaînes. Ouf. Mais voilà, je ne peux pas m'arrêter, arrêter ma lecture à une page avec un nombre pair aussi. Enfin, c'est des trucs horribles. Alors, je vous dis ça parce que, alors déjà, oui, effectivement, foutez-vous de ma gueule parce que c'est rigolo, mais c'est surtout parce que dans ma pratique magique, du coup, ça a un impact. Je fais tout par nombre impair.
Je vais faire un nœud ou 3 nœuds ou 5 nœuds. Je vais faire voilà, je vais mettre un nombre impair de pierres dans mon sachet, je vais mettre un nombre impair d'ingrédients. Voilà, je suis toujours dans le nombre impair. Je ne sais pas pourquoi. Si tu as une idée, je t'en prie, psychanalyse-moi, parce que là, je crois qu'il y en a besoin. Voilà pour ces 20 fun facts magiques. Je ne vais pas taguer quelqu'un en retour parce que je ne sais pas du tout qui a pu faire ce tag. En revanche, si tu me regardes et que tu as envie de te prêter au jeu parce que c'est rigolo, je t'en prie, fais-le et considère que je te tag à ce moment-là. Et alors fais-le sur ton blog, sur ta chaîne, sur tout ce que tu veux. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!